Bonjour mes chers amis du signe, enfin des signes, je devrais dire du Taureau, de la Vierge et du Capricorne, puisque vous le savez, nous traitons aujourd'hui les signes de terre pour voir un peu comment se fait ce passage de la fin février jusqu'au début mars. Alors, bien sûr, février est court, comme vous le savez, il y a 28 jours, surtout cette année. Et c'est l'année prochaine, je pense qu'il y aura une bissextile. En attendant, on a toujours 28 jours, donc vous considérez le 24, à peu près le 24 février, jusqu'au 4 ou 5 mars, d'accord? C'est pour montrer un peu le passage d'un mois vers un autre. Très bien. On va regarder ensemble quelles sont les énergies qui vont traverser cette fin de mois pour vous, mes amis, signes de terre, Taureau, Capricorne, Vierge. Et nous partons explorer tout ça maintenant avec la coupe de l'oracle de François Joly. Je mettrai un lien sous la vidéo pour que vous alliez voir le peintre qui s'appelle François Joly et qui a eu la bonne idée de nous faire cette très beau, très bel oracle. Donc, je mettrai un lien sous la vidéo. Je n'y pense jamais, c'est vrai, mais pardonnez-moi, je vais penser à le faire. Donc, dans le descriptif, vous aurez le lien pour le Facebook de François. Et bien sûr, vous pourrez dire que vous avez connu, bien sûr, si vous rentrez en contact avec lui, que vous avez connu son oracle par le biais de la chaîne Haut du Lit, Tarot Joly. Je pense qu'il en sera ravi parce que nous ne sommes pas très nombreux pour l'instant à utiliser encore son oracle. Voilà, mes amis. Merci à vous. Merci de partager cette chaîne également. Et merci de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et merci pour vos partages et pour vos dons également, pour pouvoir enfin acheter un autre micro, parce que celui qu'on a eu l'autre jour n'était pas très opérationnel. On n'a pas pu le garder, figurez-vous. C'était pas encore celui-là, décidément, avec le son. Donc je vais parler toujours assez fort pour qu'on m'entende, mais voilà, je ne peux pas faire mieux pour l'instant. Alors, mes amis, signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, on a bienveillance à gauche, on a labyrinthe à droite. On me parle quand même des personnes que vous aviez, qui vous entouraient il y a peut-être des années, des mois, des gens assez proches de vous, qui reviennent dans votre vie en ce moment, qui reviennent vous dire qu'ils sont là. C'est pas tant que vous renouez avec eux, c'est plutôt que vous sentez qu'il y a avec eux une possible rebond, vous voyez, dans la vie, quelque chose qui va vous donner, apporter justement cette fameuse bienveillance dont vous avez peut-être besoin en ce moment, parce que certains d'entre vous se sentent peut-être un peu démunis face à certains problèmes. Ça peut être financier, ça peut être amical, ça peut être santé, ça peut être amour, ça peut être différentes choses. Et cette personne, ses amis, cet ami, va vous démontrer, va vous montrer qu'il ou qu'elle est là. C'est important. Maintenant, vous avez peut-être des choix à faire sur des croyances. Alors, je dirais des croyances limitantes, puisqu'on parle d'illusions. Vous savez, quelquefois, il suffit de croire en quelque chose pendant 10 ans pour se rendre compte qu'en fait, on s'est trouvé devant des murs. On le dit ici, les murs sont des illusions, ou l'illusion sans mur elle-même, si vous voulez, il n'y a pas de perspective. Un mur, c'est aussi bloquer la perspective. Or là, vous voyez, les murs sont transparents. Donc, c'est vous qui allez vous décider à rêver un peu, à vous donner des possibilités à vous, ou pas en fonction de comment vous êtes. On sait que les signes de terre sont assez regardants, assez prudents, assez méfiants aussi, on peut dire. Signe de terre, on est dans la roche, on est dans le concret. Donc on va se méfier de ce qui nous fait trop rêver. Mais vous voyez bien ici que vous devez vous ouvrir. On a le monde intérieur ici qui est à droite. Vous devez, pour cette fin de mois de février, début mars, rentrer dans une réflexion sur « je veux le renouveau ». Je veux le renouveau, je le veux ce renouveau. Je sens que pour moi, il y a un début de cycle qui va commencer. Mais est-ce que je suis prêt? Est-ce que j'ai suffisamment débroussaillé mes mondes intérieurs? Est-ce qu'il n'y a pas des mémoires qui sont pas très bonnes chez moi en ce moment? Je vais vous donner un exemple. Vous avez eu des parents un peu malveillants, ou en tout cas, sans qu'ils le veuillent vraiment, bien sûr, souvent, qui vous ont un peu, pas forcément rendu heureuse. Et vous voyez, on voit comme des espèces de choses, des roches. Ça me fait un peu rappeler aussi ce que je viens de vous dire sur la partie de ce qu'on ne peut pas se permettre de faire parce que
on ne veut pas y croire, on préfère croire à nos anciennes mémoires, on va dire, justement les traumatismes, justement ce qu'on nous a empêché de faire, les murs, entre guillemets, qu'on nous a dressés, qu'on a dressés pour nous. Et là, vous voyez, on vous dit que vous devez restaurer votre temple intérieur. Peut-être pardonner, comprendre aussi les autres qu'ils n'étaient pas à 300% responsables du problème. Il y avait peut-être d'autres facteurs, peut-être la guerre, peut-être, je ne sais pas, des paramètres extérieurs. Alors, ça peut être différentes choses, hein, le domaine de l'argent, le domaine de ce que vous voulez. Mais aujourd'hui, vous en êtes là, vous savez qu'il y a un renouveau possible, le gel commence à fondre dans votre vie, et vous sentez que la sève monte. Mais qu'est-ce que vous allez en faire? Est-ce que vous êtes prête à prendre le risque de croire en des nouveaux chemins, même s'ils vous paraissent utopistes, je dirais, hein? Donc il y a cet état un peu que vous allez traverser pour ce mois de fin février, début mars, qui peut être intéressant quand même. Je trouve que c'est comme une porte qui s'ouvre, comme quelque chose qui se réfléchit, qui a besoin de réfléchir. Et là, vous avez l'art et l'esprit de la forêt. Ce sont deux très belles choses qui ont à voir avec votre bien-être de toutes les façons. Ici, on vous dit de vous changer l'esprit, de vous distraire. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui avait un don, qui n'explorait pas votre don, par exemple? Vous aimez dessiner, mais vous n'en faites rien. Vous aimez jouer de la flûte, mais votre flûte est enfermée depuis 10 ans dans votre placard, etc. Donc, sortez vos instruments, prenez vos crayons, amusez-vous. Et puis surtout, quand on parle de création, ce n'est pas uniquement la musique et la peinture, bien sûr. Hein, ça peut être 10 000 choses. Justement, je pense aussi à... Vous voyez, ici, ça me montre un herbier aussi. Pourquoi pas? Pourquoi pas aller cueillir des choses dans la forêt et aller en faire une petite œuvre sous verre à votre niveau. Vous savez certainement faire ça. Se reconnecter en fait avec la féerie, avec les mondes invisibles. Et là, je vous renvoie au Ce labyrinthe qui nous parle de murs, où on a cru que le côté rationnel était positif. Alors là, ça ne vous a pas forcément aidé à aller dans votre monde intérieur. Le côté rationnel du labyrinthe, c'est je me préoccupe de ce que je dois faire pour manger, par exemple. Du coup, ça m'empêche de rêver. Avec l'esprit de la forêt, c'est une fin de mois où vous allez peut-être aller avoir envie, peut-être tout simplement, de vous redonner des ailes, de croire de nouveau comme vous étiez quand vous étiez enfant. Vous aviez des petites folies, je ne sais pas, vous imaginiez la forêt par exemple ou autre chose, avec des présences de personnes, de choses, des énergies comme ça, vous voyez un peu. Bon. Et on sent qu'il faut vous reconnecter à ça parce que sinon votre printemps, il va avoir du mal à arriver. Hein. C'est ça qu'on vous dit. Hein. Donc ça peut venir que de vous. Encore une fois, vous avez des amis qui sont plutôt bienveillants en ce moment. Donc voyez-le comme, vous voyez, c'est comme si le bateau ici, c'est vous qui étiez dans ce bateau, et que ici, l'ange, l'archange ici va vous aider à avancer avec la terre en même temps vers un bon chemin, un chemin positif, un chemin plein de renouveau justement et de surprises quelque part. Hein. Vous voyez, on parlait tout à l'heure des possibles du labyrinthe, le champ des possibles. Le voilà. Tout est possible. Je vais le dire 2 fois, parce que je sais que vous êtes signe de terre et que des fois les signes de terre ont du mal à entendre. Tout est possible. On attire à soi la fréquence de ses pensées. Orienter son futur. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, si vous gardez dans l'esprit que on vous a dit de faire comme ça, c'était un mur qu'on vous a dressé, vous n'avez pas su voir la perspective qu'il pouvait y avoir derrière ce mur. Et c'est maintenant qu'on vous demande de regarder. Pour moi, c'est très, très en relation avec ce que je viens de vous dire sur le champ des possibles, mes amis. Vous en faites ce que vous voulez, bien sûr, hein, c'est votre liberté la plus stricte. Mais voilà, moi, je vous ai dit ce que la coupe de François Joly m'invite à vous dire, à réfléchir en tout cas. Ah, pardon, je ne voulais pas les enlever, on va les remettre. Parce que si je les enlève, ça va nous embêter. Labyrinthe, mondes intérieurs, il était là, il n'y a aucun problème. Hop, hop, hop. Vous voyez, hein, quand on a de la mémoire, ça peut aider. Le renouveau, et on avait la bienveillance avant, et on avait l'art après. Voilà, et on avait ici le champ des possibles, et on n'a pas besoin de savoir ce qu'il y avait à gauche, parce que je ne le regarde pas en général. Mais ça devait être ça quand même. Hein, donc on va peut-être faire même
faire la même chose avec le tarot de Marseille pour voir ce que ça nous augure. On va avoir des petites précisions en plus, certainement, mes amis signes de terre. Alors, en voilà une qui vient de tomber, mais je ne peux pas la prendre parce que... Encore que, on aurait pu la regarder. Bon, celle-ci aussi, elle tombe. Le monde. Bon, le monde, ça nous donne encore de l'ouverture. Ça nous enlève la peur, le monde. Hein. Ça va nous aider, cette fin de mois, à briser la peur. Ok? Allez. L'étoile à gauche. Tiens, tiens. L'étoile à gauche et le soleil à droite. C'est magnifique, ces deux cartes-là. Je vous laisse vraiment vous imprégner de ça parce que d'un côté, on vous dit, en ce moment pour toi, le ciel est en train de t'aider. Moi, je vois ça vraiment comme ça. Hein. Le ciel qui nous aide, clairement, c'est cette carte-là. Hein. Un ami veille sur vous. Qu'il soit mort ou qu'il soit vivant, bah écoutez, si vous avez perdu quelqu'un il n'y a pas très longtemps, ça pourrait être cette personne. Voyez, hein, voyez si ça vous parle. Mais en tout cas, amis et bienveillance, il y a. Et vous allez vers quelque chose qui est comme une espèce de élan. Je sens un élan. C'est pour ça qu'on vous parlait de monde intérieur, de quelque chose qui s'ouvre. Le soleil, c'est quelque chose qui s'ouvre vers ce qu'on ne sait pas finalement et qu'on va découvrir. Vous voyez, le soleil, c'est la lumière. C'est quelque chose qui est lumineux, qui arrive, qu'on va voir, qui va être évident. Alors, je vois aussi que ça peut être très positif pour les personnes qui auraient eu des problèmes de santé. Vous allez peut-être trouver quelqu'un qui vous aide énormément sur le plan de la santé. Un thérapeute, voilà, quelque chose qui vous fait du bien en tout cas. Hein. Alors, on a la papesse et on a la tour. Alors là, c'est un peu une autre dynamique ici. La papesse, elle nous parle de retour à soi et de sagesse. Moi, je dis toujours, la papesse et la sagesse. Hein. Il y a juste 2 lettres à changer, les 2 P, vous les enlevez, vous mettez un S et un G, et ça vous fait la sagesse à la place de la papesse, mais il y a ce côté-là, très posé, très tranquille. Donc, on vous dit surtout, si tu te questionnes, ne sois pas inquiet, c'est ça qu'on vous dit. Transformez votre sagesse muette, qui ne prend pas de décision et qui aime bien attendre avant de faire les choses, transformez ça en quiétude, en transcender l'inquiétude en quiétude, hein, c'est-à-dire en rester un peu tranquille, quoi, parce qu'il y a de l'agitation. Je pense que cette énergie qui monte en ce moment chez vous vous effraie un peu. Hein. Je le vois ici avec le 16. C'est tellement trop foufou, là, que peut-être vous allez vous faire peur tout seul pour cette chose qui arrive et que vous ne savez pas ce que c'est. Il y a un peu une confusion aussi, une confusion dans, comment je pourrais vous dire ça, dans une de vos relations, notamment avec quelqu'un, une personne en particulier peut-être, avec qui vous ne savez plus sur quel pied danser, quoi. Vous êtes un peu perdu, hein, c'est compliqué. Donc ce qu'on vous dit ici, c'est que la renaissance est possible. Cette fin de mois, ce sera tout ce qu'on a dit là, hein. Vraiment, c'est très fort. Une renaissance possible avec le 20, c'est acté, c'est sûr, c'est automatique. Mais avec le pape, c'est ma grande ou mon grand, prends les leçons que tu as à prendre. Ne t'effraie pas et vois que ce que tu traverses est intéressant, est important, va t'aider, va te faire maturer. Ça, c'est important quand même, hein, de comprendre ça. Et enfin, on finira par le monde, puisque c'est le monde à droite, et elle est tombée tout à l'heure. Vous vous rappelez, je n'ai pas pris la première qui est tombée, j'ai pris la deuxième. C'était celle-ci. Le champ des possibles et le monde, c'est complètement 2 cartes qui se ressemblent, mais alors vous n'imaginez pas à quel point. Vous ne le voyez peut-être pas ici, mais il y a une petite statue, toute petite statue ici, qui pourrait représenter cette personne. Et vous avez autour tout plein d'édifices, tout plein de protections et tout plein vous voyez, on voit des pâturages au loin. Ça pousse de partout, vous voyez? On est très bien entouré là-dedans. Donc, ayez foi en vos projets et ayez foi en vous-même aussi. Hein. On va regarder la carte synthèse. Il peut y en avoir une, il peut y en avoir 2. Ça va dépendre comment arrivent les choses. Pour parler un peu de ce tirage de la fin du mois, les amis, signes de terre, Capricorne, Vierge, Taureau. Ouh,
ascendant, bien sûr. Je vous rappelle que vous pouvez aller voir Evozen pour avoir votre ascendant, mes amis. Ça aussi, il faut que je mette des liens, tiens. Ce serait pas mal. Hein. Bon, alors, regardons ce qui se passe ici. Alors, j'avais envie de prendre ces deux. Ne me demandez pas pourquoi, parce que je ne sais pas moi-même. Mais Soleil, Mercure. Ici, il y a un rééquilibrage, on va dire. Rééquilibrage du mental. Hein. Parce que quand même, vous voyez, on vous parlait tout à l'heure vous vous rappelez des... Où est-il? Ouais, il est là. L'esprit de la forêt, on vous parlait tout à l'heure de l'importance de la campagne, l'importance d'aller dans la nature, etc. Et vous avez ici, justement, la campagne qui va avec la santé. Donc, si vous avez une amie qui habite, je ne sais pas, au bord de la mer, chez vous, n'hésitez pas à aller la voir. Je regarde quand même ce que dit le nombre 9, le jardin, la campagne, les vacances, le repos, la détente. C'est une fin de mois, pour ceux qui peuvent, bien sûr. Vous pourriez peut-être aller passer 2 jours, 3 jours même, hein, dans un endroit où il y a des chevaux. Vous voyez, je sentais les chevaux, je sentais des canards, des animaux en tout cas, et pas forcément des points d'eau, mais un endroit où ça respire, Parce que pourquoi je vous dis ça? Parce que Mercure, c'est la respiration du Gémeaux. Hein. On sait que le Gémeaux, c'est les poumons, c'est Mercure, donc c'est un petit peu associé. Et là, on vous parle d'une nouveauté, de quelque chose de nouveau avec le Gémeaux, peut-être une nouvelle après tout, hein, puisqu'on voit un petit messager qui tient une enveloppe dans son bec. Donc, regardons ensemble la comète, message, lettre, téléphone. Arrivée inattendue, attendez-vous à quelque chose du domaine de la surprise pour cette fin de mois. Hein. Des surprises agréables, bien sûr. Hein. Fin de mois, rappelez-vous, début de mois. Hein. Ça va à cheval là-dessus. Et on va regarder maintenant ce que votre âme aurait à vous dire sur tout ce qui vient d'être expliqué. Alors, votre âme, elle veut vous parler et elle vous dit ceci. Prends ta place. Observe-toi, lâche prise, présence. Le dessin est en fait des chakras qu'on retrouve ici dans la colonne vertébrale. Hein. La position a l'air un peu ambivalente, mais c'est la position de yoga. Vous savez, la position assise. Et vous voyez ici la couleur des chakras, simplement. Ça passe du rouge à l'orange, de l'orange au jaune, vert, bleu. Vous savez comment ça marche, hein, bien sûr. Indigo et blanc nacré, doré nacré. C'est pour vous dire que vous devez vous recentrer, être à votre place. Observe ce que cela veut dire en toi. Est-ce une recherche sans fin de quelque chose? Encore une fois, on a parlé de la recherche sans fin dans le labyrinthe. Bon. Es-tu là en ayant conscience que tu as tout ce dont tu as besoin? Et là, c'est important aussi de comprendre que peut-être vous avez quelque chose dont vous n'avez pas conscience. Hein, donc, change le mot place par le mot présence. Quand on parle de ta place, ce n'est pas un problème de place, c'est un problème de présence. Comment es-tu et comment vis-tu les choses? Comment les traverses-tu? Ta présence à toi-même dans ton monde. Et le monde, il est là, c'est le vôtre, vous l'avez vu. Hein. Juste magnifique. Voilà pour les différentes arcanes et tarots. On va regarder maintenant pour le petit oracle du nombre solaire. Est-ce qu'on a pour nos amis signes de terre quelque chose qui pourrait les aider? S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on pourrait leur donner? Oh, ben voilà, il y en a deux, hein, mes amis, je regarde toujours s'il y en a deux. Alors la première, bon, elle est tombée plutôt ici, la première, mais j'ai envie de regarder celle-ci. Le 13, la transformation. Pour aller vers quoi? Pour aller vers un ralentissement. Un ralentissement, il y a une transformation, mais il y a un ralentissement. Pourquoi? Parce que vous êtes peut-être un petit peu nerveux en ce moment, c'est ça qu'on vous dit. Il y a une envie de changement, votre envie de changement, elle est là. Et c'est bien, hein, il n'y a aucun problème. Sauf qu'on a vu tout à l'heure qu'il y avait des hésitations, il y avait des... Regardez de nouveau la vidéo. Je ne tiens pas à me répéter parce que je ne voudrais pas ressortir du contexte. D'autant que là, c'est un tirage général et que nous n'avons pas de domaine particulier. Les domaines particuliers arrivent avec les tirages du mois de mars, hein, pour chaque signe. Là, on est vraiment sur du général et en plus, signe de terre complètement
3 signes, vous voyez, donc c'est quand même beaucoup. Donc très très général. Mais l'idée c'est ça. Je veux changer, je veux du changement, mais il se trouve qu'en ce moment, il y a beaucoup de masse d'informations, donc je vais ralentir pour observer tout ça. C'est un peu ça que ça nous dit. C'est pour ça que les nouvelles arrivent, vous voyez? Les nouvelles sont en train d'arriver. Vous allez avoir des jolis cadeaux, je pense, avec ça. Certainement des nouvelles, pas forcément tristes. Peut-être pour certains, il y aura eu sur cette fin de mois des choses un peu plus compliquées. Ça se peut aussi, bien sûr. Mais c'est plutôt que vous ralentir en ce moment, ça vous permet de mieux réfléchir. C'est ça que je voulais vous dire. Voilà mes chers amis Vierge, Capricorne et Taureau. Je vous souhaite vraiment un très très joli mois une fin de mois de février. On va se retrouver pour le tirage qui suivra pour le mois de mars, tout bientôt. Et bien sûr, il y aura de nouveau un nouvel tirage intemporel, un nouveau tirage intemporel. Il y en a eu un récemment, si vous avez un projet, regardez-le, il vient d'être mis en ligne. Vous tapez au du Tarot Joli votre projet et vous allez tomber sur écoutez, des réponses par rapport à ce que vous pourriez attendre d'un projet en cours. Voilà, je vous souhaite le meilleur. Merci de votre présence et merci pour vos partages. À très très vite.